L'Allemagne est littéralement sous pression maintenant après son super virage autoritaire contre l'AfD hier. Juste un petit rappel en une phrase, hier, les services de renseignement allemands ont officiellement classé l'AfD, donc le premier parti d'opposition, comme organisation extrémiste. Une décision qui a été lourde de conséquences. Pourquoi ? Parce que ça va permettre au pouvoir donc, de les espionner, de les surveiller, de les infiltrer, de les écouter, voire une dissolution du parti si ça va jusque-là. Ils en ont en tout cas les pouvoirs maintenant, puisque c'est les services de renseignement qui s'en sont occupés et qui ont classé ce parti comme une organisation extrémiste. Voilà. Et aujourd'hui, on en est aux réactions internationales. Et pas n'importe qui réagit. Les États-Unis, côté Trump, ils sont littéralement montés au front, d'abord par la voix de Marco Rubio, donc qui est secrétaire d'État dans l'administration Trump, qui a tweeté mot pour mot « L'Allemagne vient de donner à son agence de renseignement de nouveaux pouvoirs pour surveiller l'opposition. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie déguisée. » Fin de citation. Arrive ensuite le vice-président des États-Unis, pas n'importe qui non plus, J.D. Vance, qui a lui été très clair et encore plus limpide que Rubio. Il dit, je cite, « L'AfD est aujourd'hui le parti le plus populaire en Allemagne et de loin le plus représentatif de l'Est du pays. Aujourd'hui, des bureaucrates tentent de le détruire. » Et il n'a pas dit que ça, puisqu'il a ajouté une phrase, mais qui fait super mal. « L'Occident a démoli le mur de Berlin, et il a été reconstruit, mais pas par les soviétiques, par l'élite allemande. » Traduction, l'Allemagne, pays phare de l'Union européenne, est en train de renier ses propres leçons historiques et de réactiver des réflexes autoritaires. Et le monde voit. Donc elle est en train de renouer avec ses démons du passé. C'est aussi simple que ça, mais en version moderne, tu vois. Et c'est pas tout. Aux États-Unis, tu as plusieurs personnalités qui sont proches de Trump, mais aussi des intellectuels qui alertent sur une dérive à la chinoise. Surveillance légale de l'opposition, mise à l'écart des partis anti-système, répression de l'opinion dissidente. Et même dans les think tanks américains, on parle déjà d'un tournant inquiétant pour l'Europe. Donc en clair, la démocratie européenne, vous savez, cette démocratie qui est si fière de donner des leçons au monde entier, tout simplement, Poutine, machin, tout ce que tu veux, est aujourd'hui pointée du doigt par ses propres alliés. Et pendant ce temps, Macron se tait, lui. Il dit rien, vous savez, ce grand défenseur des libertés. À Bruxelles, ça applaudit parce qu'ils ne peuvent être que satisfaits, et les médias mainstream essayent de minimiser ce qui est en train de se passer. Mais les faits sont là. Les États-Unis, eux, n'ont pas peur de dire ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est le réel. Ils dénoncent ce que l'Union européenne et Berlin sont en train de faire. Installer un pouvoir qui ne supporte plus l'opposition. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est quand ce ne sont plus les urnes qui décident vraiment, mais les agences de renseignement. Là, par contre, ça devient vraiment craignos. Voilà pourquoi cette affaire est gravissime, les amis. On a cru que c'était quelque chose de... Voilà, mais non, non. Hier, j'avais commencé à en parler, et aujourd'hui, j'ai attendu les réactions, et les réactions sont tombées, elles sont cinglantes. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, le monde entier regarde en direction de l'Allemagne, parce que l'Allemagne a quand même un passif. Je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo s'il vous plaît, et à très bientôt.